Mais je t'en supplie, comme tu fais un essai routier, tire dedans, tire dedans. Tu sors de chez toi, t'as pas de plaque à l'avant, t'as pas de calandre à l'avant. Tire dedans, qu'est-ce que t'en as à foutre des flics ou je sais même pas pourquoi tu tires pas dedans. Des rodages, qu'est-ce que t'en as à foutre du rodage, enfin je sais pas, tire dedans. Bon, après avoir fait quelques kilomètres avec la voiture, pas beaucoup mais assez pour contrôler, voir ce qui va et ce qui va pas. Donc bon, alors les phares, ça fonctionne. Premier trajet, premier vrai trajet. La sécurité avant tout. Je tombe pas en panne ce soir. J'irai embaucher avec demain matin. Comme ça, je pourrais continuer les choses à faire. Je pourrais brancher ce qui reste à brancher. J'ai encore le mano, j'ai acheté des manos neufs mais ça marche pas, ça me saoule. Pourtant c'est des stacks hein, mais... Le clac-clac qu'on entend c'est l'échappement qui cogne. Température d'eau, on stagne à 90 degrés du coup. Bon, j'ai quand même prévu l'extincteur. Bon, pour faire un petit récap, parce que là on est dans les embouteillages. En gros, là je suis en reprog rodage, donc il y a 400 grammes. On va rouler comme ça, je sais pas. Quelques mois. Après je vais pas pouvoir rouler trop l'hiver parce que j'ai enlevé tout ce qui est ventilation, donc genre quand il va geler, quand il va faire froid, et bah j'aurai pas de ventilation quoi, donc à moins que je mette un radiateur dans la voiture, mais ça va être compliqué. Donc du coup je vais rouler comme dès que je peux rouler, je vais rouler. Donc après tout va dépendre de comment la voiture réagit en fait. J'ai lavé la voiture mais j'ai pas pensé, j'ai pas branché les essuie-glaces encore. Bon, on y voit plus clair par contre. Oh le bâtard. Bon alors là, je suis en 6ème. En vitesse oise, je suis à 80. Et franchement, tu vois, je lâche le volant. Bon, il y a un petit bar à faire, mais franchement, ça se passe vraiment bien.
À part que bon, l'eau ça va. Tout à l'heure j'étais à 95, on va dire 96, 17. C'est revenu à 90. La pression de turbo, ça marche. Ça, la température d'huile, ça marche pas, c'est complètement dans les choux. Au bout de 5 minutes, on est à ça. La pression d'huile, c'est pareil, ça marche pas. L'AFR, il fonctionne très bien, lui, par contre. Et voilà. Donc là, j'arrive chez moi. Je t'ai pas filmé tout le trajet parce que je pense que tu t'en as rien à foutre. Mais il me reste quelques mètres et il s'est rien passé. J'ai pas entendu de bruit particulier. Je n'ai pas. Il y a juste la batterie qu'il faut fixer derrière parce que elle se balade. Donc ça faudra la fixer, mais bon, il faut que je le fasse dans les premières fois. Et voilà, sinon dans l'ensemble, bah, à part enlever un silencieux parce qu'il fait pas assez de bruit, puis il y a le bimas qui fait du bruit. Tu vas me dire, ouais, t'as laissé le bimas, c'est n'importe quoi, t'es vraiment qu'un bouffon, comme on m'a dit déjà. Mais je fais ce que je veux en fait, parce que c'est ma voiture, donc si je voulais laisser le bimas, je laisse le bimas. Et je suis pas en train de me plaindre, je suis en train de constater. Voilà, bon allez, je te reprends après pour le débrief. Bon, demain je pense que je vais peindre le béquet. En gros, là on est mardi. Comme je t'ai dit, il y a un ratio vendredi soir. Donc vendredi soir je vais au ratio avec. Il faut que je fasse le béquet, il faut que je fasse le maximum de trucs possible. Je vais faire très rapidement comme ça. Hop, le béquet, voilà, il est peint. Parce que ce fut bref et rapide. Ouais, c'est rouillé. C'est parce que c'est de l'inox. L'inox qui rouille. Bon, alors ce midi, je devais démonter la plaque sandwich qui fuit. Je l'ai démonté. Je l'ai serré comme un goré. Et on va voir si ça fuit toujours. Là, il y a le raccord qui fuit l'eau. Alors j'ai décidé qu'il vive sa vie comme il voulait. Il y a le joint speedboat qui fuit un peu, mais c'est pareil. Il doit se roder. Il y avait une vis de cardan qui était desserrée. Il y avait une vis d'alternateur qui était desserrée. Il y avait une vis de... ça va jamais s'arrêter. Une vis de berceau qui était pas serrée et foirée. Donc avec un peu d'insistance, elle est devenue vis serrée. Il y a le radiateur d'huile qui fuit. Alors bien évidemment, tout ça, ce sont des pièces neuves. Voilà. La suite demain. Bon bah voilà. En panne. J'arrive à la station, donc je démarre, nickel et tout. Je vais à la station mettre de l'essence. Et là, donc du 98. Je remonte dedans, je mets le contact et là, j'entends pas la pompe à essence. Et c'est une Walbro hein, que j'ai pris, c'est pas une pompe Wish ou quoi. Et chaque pièce que j'ai achetée sur cette voiture, tout fuit, tout marche pas, un truc de ouf. La pompe, t'as pas 50 solutions pour la mettre. Tu mets de l'essence, la pompe, elle crame. Ça commence vraiment à me casser les couilles. J'ai envie que d'un truc, c'est de foutre le feu dedans. J'étais en train de commencer à démonter, mais je me suis dit je vais filmer. Ça me fait pas hyper plaisir de filmer ça parce que ça me saoule. Mais parce que ce matin, c'est pareil. Mon Jumpy, il y a eu un problème, il s'est mis en mode dégradé et tout, vous voyez, en mode terre. Donc, je pense que si c'est un d'entre vous qui a fait une poupée vaudou, c'est pas marrant. J'aimerais bien que ça s'arrête. À croire qu'il y a un truc dans la vie qui t'empêche de réussir. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ça va être la misère, on va remettre. Oh, la GoPro est tombée dans le réservoir d'essence. Aïe!
que la pompe fonctionne. Vas-y, je vais forcer. Ah. La violence résout tous les problèmes. Bon, tu sais quoi, je vais essayer de mettre ça. Et si je me suis pas suicidé avant, je te reprends après. Bon alors, il y a un truc que je comprends pas là. Parce que hier, tu vois, la prise elle était branchée. Enfin, quand je suis tombé en panne, j'ai fait un test, la prise, donc branchée, normal. Et du coup, j'ai arraché les fils comme j'ai pu. Et je les ai branchés. Bon, tu critiques pas mon faisceau électrique, c'est pas fini. C'est en phase de test. Donc tu vois, j'ai mis la masse sur la masse, le plus sur le plus. Donc c'est branché en direct. Et quand je la mettais, j'entendais rien du tout. Donc là, ce matin, comme tu as vu, je l'ai démonté. Et je le branche directement là et là avec le booster. Et ça marche. Donc je me dis, bah ok, je vais réessayer de le retremper dedans. Parce que ça se trouve, c'est quand c'est trempé que ça marche pas. Enfin, quand c'est imbibé, quoi. Et donc, avec le booster toujours, avec mes deux fils, plus, moins, ça marche. Alors, du coup, je rebranche ma prise. Et là, ça marche aussi. Alors, pourquoi? Donc, maintenant que j'ai démonté ça, je sais pas si tu l'as déjà fait une fois dans ta vie. Mais maintenant que le réservoir est plein, il est bombé en dessous. Donc pour le clipser, ça se tourne. Et c'est vraiment la misère. Bon, alors là, en gros, je remets comme c'était avant, quoi. Donc là, si elle démarre, va falloir m'expliquer ce qui s'est passé. Enfin, si je mets le contact et la pompe tourne, ça veut dire que la voiture, ou alors, elle m'a prévenu de quelque chose pour pas que je roule. Si ça se trouve, j'allais avoir un accident, j'allais mourir. Donc la voiture, elle a dit stop. Tout est branché. Allez. Est-ce qu'on entend la pompe déjà? Elle a juste fait tout. Tu me casses les couilles. Moi je m'en fous, je mange mon cookie. Bah ça va. T'as même pas passé un bout en plus. Ouais. Espèce de gros rat. Ouais. Ah, vous avez mangé comme des gros sacs. Ça justifie, tiens. Ouais. Là, si ça marche pas, c'est qu'il y a réellement un problème. Ah. Déjà, la pompe s'enclenche. Je sais plus quoi dire. Bon, on est jeudi soir. Donc je débauche en golf si elle démarre. Et en espérant que je ne vais pas tomber en panne. Ah, déjà j'entends la pompe. Bon ça démarre déjà. Là tu vois, je suis dans les embouteillages. La voiture elle est à 80. Pour l'instant tout se passe bien. À part l'échappement qui est en train de cogner partout. Va falloir refaire ça parce que c'est vraiment très chiant. Tu vois, tu l'entends. Bon, on est jeudi soir et je suis arrivé sans problème. Et elles tournent rond. Elles tournent de plus en plus rond même, j'ai l'impression. Demain c'est le Rasso. Donc demain matin j'embauche avec, demain soir je débauche avec. Et voilà. Donc, si tout se passe bien, Rasso, vendredi. Allez, à demain.
avant tout. On met la ceinture. Trop de puissance. Je vais te déposer là. Yep. Hein? Yep. Yeah. Le peuple n'a toujours pas compris que je suis à 0,4 bar et en rodage. Alors, si vous voulez, je peux vous faire un schéma, mais je vais l'expliquer à peu près. Normalement, je vais bien m'expliquer. Elle est à 0,4 bar pour le rodage. Après, elle sera 1 bar 8. Donc, je te laisse faire le calcul. Là, on n'est même pas à la moitié de la puissance finale. Donc, quand tu me dis que je peux pas rivaliser contre la merguez, moi je te dis que je peux rivaliser contre la merguez. Faut juste que... Oh, il y a des appels de phare. Ça c'est pas bon signe. Faut juste que Monsieur Deblé... Ouais, il y a encore des appels de phare. Communique avec moi. Tu crois que la ceinture ça passe? Moi je te conseille de tourner. Ma première œuvre. Parce que j'ai acheté un beau poste à souder, regarde, il est là-bas. Mais je sais pas souder, alors petit à petit j'apprends de moi-même. Et j'ai fabriqué cette belle lampe. Bon, l'abat-jour est un peu petit, mais je vais le changer, en mettre un plus gros. 2000 €. Je vois que ça bosse, hein. Ça bosse dur, hein. Ah oui, bah on a pris plein de vidéos là. Tu déconnes, on a bossé à mort là. Ouais. Une bière, une petite vidéo, une bière, une petite vidéo, une bière, une petite vidéo. Non, on a bu de bière. En parlant de bière. Bon, de 0 à 100, tu dis combien? Avec le jumpy, on avait fait 10. Premier coup, on avait fait 10,50. Deuxième coup, on avait fait 9. Ah oui, on était en dessous des 10. Ouais, on était en dessous des 10. On était à 9,35 ou 9,45, je sais plus. Donc là, moi je dis... Et moi j'avais dit 8,34. Ouais. C'est beau. Allez, 8,34 et 7,50.
Et vous, vous dites quoi? Je vais mettre un message noir pendant 5 secondes pour que vous ayez le temps de réfléchir. 1, 2, 3. J'avais dit 8,34. Max avait dit 7,50. Et la bite, elle avait rien dit. Sur une ligne blanche pour rouler à 80 en vrai. Oh con! T'as eu peur? Non. Ouais, vu que la route elle est comme ça nous a bien emporté sur le côté. Ça nous a décalé. Ça ne laisse pas indifférent. 380 à la moitié de l'accélérateur. Ah attends, il y a une ligne blanche là, il va peut-être doubler l'autre pimpin derrière. Avec son Picasso de merde. Elle est revenue à la normale. Bon, faut pas regarder ces deux-là. C'est un secret. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die.